Salut tout le monde, c'est Clemno et on se retrouve pour une 5v5 des AAA contre les CKJT pour la Go for LOL numéro 68. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je suis tout seul à commenter cette game aujourd'hui, tout simplement parce que FR Guild et 7 Nord ont eu des empêchements. Donc je serai tout seul, mais c'est pas grave. À mon avis, il y a quand même de quoi apprécier. Donc, les AA sont partis sur une compo assez spéciale. Il y a du Skarner, Graves, Kennen, Sona, Cassiopeia. Donc moi, quand je vois une compo pareille, déjà c'est du double AP. Et je vais féliciter les CKJT d'avoir counter-pick tout de suite avec le Galio. Mais malgré tout, ils ont quand même une sacrée compo d'AOE. Mais encore une fois, la Janna normalement est là pour counter-pick. Donc j'espère que ça va marcher, mais à l'arrivée des teamfights, c'est clair, net, que les CKJT vont prendre assez cher à mon goût. Allez, on va lancer cette game. Donc, je vais baisser un petit peu le son principal. Hop, ok. Donc, les CKJT qui partent apparemment assez agressifs. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Donc ils partent sur quoi comme build? Donc tout le monde part à peu près sur bot et 3 popos. Lani stack sa pyromanie. Et ils ont assez de mobilité. Je pense qu'ils vont rester juste pour cover. Ouais. Ouais, ils vont cover à mon avis. Donc moi, à mon goût, le Udyr commence avec la... comment dire, le sort Phoenix, donc la posture Phoenix, voilà. Donc il est sûr que ça clean une jungle très rapidement, mais moi je trouve que pour les early gank, la posture du tigre est extrêmement efficace et deal d'énormes dommages. Donc dans la team des AA, il y a le très connu Soaz, Altor qui n'est plus tellement AA, et Linak. Donc Altor, je dis qu'il n'est pas AA, mais en fait il a le tag et en fait j'en sais rien du tout de ce qu'il est et pourquoi il a ce tag. En tout cas il est sûr qu'il était dans l'ancienne line-up, ça je m'en rappelle très bien. Donc là, Annie qui a stack sa pyromanie, qui va peut-être aider le Udyr, non, elle l'aide pas. Janna lui pose le bouclier. Donc ils vont lui pull ce bleu. Et la Annie qui est AFK peut-être, parce qu'elle bouge. Non, elle bouge encore, elle va peut-être aller crypt tranquillement. Donc c'est la Tristana qui va pull avec la Janna. Donc ouais, comme je disais, un Galio c'est un super pick contre la compo double AP. J'espère qu'il va payer, qu'il va pas se faire trop out farm. Parce qu'il est sûr qu'en early game, un Kennen c'est très très fort. En late game c'est aussi très très fort. C'est un champion qui reste stable sur toutes les phases de jeu à mon avis. Donc la CV qui a été claquée ici. En mid, Annie contre Cassiopeia. Cassiopeia peut très très bien out farm la Annie dès les premiers niveaux. Et puis au niveau 6, la Annie qui pose un burst, à mon avis ça peut OS la Cassiopeia ou au minimum la mettre à un quart de life. En bot, Sona Graves pour les AA et puis Tristana Janna. Donc Tristana Janna c'est pas mal et Sona Graves aussi en fait. Mais je pense qu'il y a plus de harass du côté de Sona Graves. Et oui j'ai dû dire Soraka, c'est possible. Mais après en late game je pense que Tristana est vraiment très forte là, mais elle se fait complètement harass par la Sona. Sona qui est un personnage qui a un extrême harass et que c'est pour ça qu'ils ont nerf. Enfin c'est normal je pense à mon goût. Parce que c'était vraiment OP la race que Sona pouvait avoir. Voilà, regardez, elle arrive à mettre au moins un carré de vie en un coup. Donc on va avoir un gank du Udyr au top.
Le Kennen qui est un petit peu push là. Ils attendent d'avoir la vision sur lui. Kennen qui se place très bien dans les bush en prévoyant un gank de Udyr par là. Attention là, à mon avis, Udyr il va y aller, il a la vision. Allez, c'est Udyr qui y va. Très bonne réaction de Kennen qui va tout de suite éviter le gank du Udyr en passant par cette voie là. Bien joué à lui. Et le Udyr qui reste ici, il veut regank. Il perd du temps sur sa jungle, mais si le gank est successful, et ben c'est worth it. Donc apparemment, Linac a été vu ici. Donc la Linac qui met de gros dégâts au Udyr. Est-ce que l'Udyr va y passer? Il claque son flash. Donc le Kennen qui suit. Ils vont pull les creeps. Ah non, même pas. Ils vont peut-être faire les golems. Donc Skarner qui joue très agressif en early game. Qui a choisi d'aller counter les golems d'Udyr en sachant que le Udyr était en top et qu'il était en train de babysit son Galio. Ouh là là, la Tristana qui est très mal, qui va devoir back. Donc ouais, la Tristana qui a commencé avec bot et 3 popos. Bon, j'aime pas tellement bot et 3 popos sur un carry AD. Moi je trouve que... Je trouve qu'une lame de Doran ça fait beaucoup plus de sustain et puis sur un Graves qui quand il tape il a 65 d'armure quand son passif est stack à 10, c'est assez énorme. Donc là Annie qui commence à farm tout doucement, attention on va avoir un gank d'Udyr en top, Udyr qui essaye de vraiment babysit son Galio qui pourrait faire la game si les AA n'arrivent pas à le zoner. Oh là là, mais encore une fois, il se fait brain. Quoique là, ça va peut-être passer parce qu'il y a eu un gros ralentissement. Soaz qui a stunt le Galio. Mais Soaz qui brain le Udyr. Est-ce que le Galio va y passer? Est-ce que le Galio va y passer? Non. Le Kennen qui a réussi à s'escape. La Annie qui a décalé pour essayer de choper le Kennen. Très bien joué à Galio. Très bien joué à Kennen, pardon. Et le Udyr qui ne sait pas tellement quoi faire, là c'est assez impressionnant. Voilà, là il peut très très rapidement descendre les golems grâce à cette posture phoenix. Ah, et c'est le first blood par la Tristana. Oh, la Tristana qui prend d'énormes dégâts. La Sona qui va prendre le kill à mon avis. Ouais c'est sûr. Une Sona qui prend un kill, bon c'est pas bien gênant mais... C'est un peu dommage que le Graves n'ait pas réussi à la tuer. Donc bien joué aux CKJT qui ont eu le first blood. Et puis c'est la Sona qui a eu le kill. Donc on s'en fiche un peu. Oh là au mid, le gros harass de la Cassiopeia qui met la Annie midlife. Donc on va jeter un coup d'œil au creep. Kennen qui a 43 creep. Et Galio il en a seulement 20. Il commence à se faire root farm. Le Galio ça c'est très mauvais. Sinon, la Annie qui en a 23, Cassio qui en a 48, ben ça c'était un peu sûr avec le zoning, le zonage, je sais pas exactement comment on peut dire ça, de la Cassio. Attention, lui dire qu'il prend d'énormes dégâts là sur ce petit affrontement. Très belle ulti de Cassiopeia à mon avis, le Udyr qui va y passer. Oui, Udyr qui y passe. Annie qui fait d'énormes dégâts mais qui va pas réussir à kill. Si, peut-être, si, le Skarner qui y passe. Voilà, Cassiopeia qui est peut-être un petit peu greedy. Non, elle va repartir. Donc cette game qui commence déjà très très fort. On a un 2-2 pour les deux teams. Donc en bot lane, sinon le Graves qui est à 54 de farm. Et la Tristana qui a 16 farm. Elle se fait complètement out farm. Ça, en late game, ça va complètement faire la différence. Et en top, Soaz qui prend le kill contre le Galio qui n'avait sûrement pas back et qui était assez mal. Oh là là, Kennen qui outfarm déjà le top, mais ça va être assez fort en late game. Il va falloir très 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 vite l'écarter du teamfight pour pas qu'il fasse trop de ravages avec son ultimate. La Tristana qui continue à creep, hein. On voit le sustain du Graves sans problème. Il a 1200 de PV contre 1000 seulement pour la Tristana qui
qui a que 2 Doran. Graves, c'est un perso très très fort pour rester sur une lane très longtemps. Bon, il y en a d'autres aussi qui peuvent rester sur une lane très longtemps, comme, je ne sais pas, Corki. Caitlyn aussi très très fort pour rester sur une lane. Miss Fortune, pareil. Tu peux creep très très longtemps et puis commence à outfarm très rapidement ton carrière des adverses. Donc ouais, là, le mid là qui est pas push, elle fait de bons last hits. Le bleu qui va être donné à Annie, qui va lui permettre peut-être de tuer Cassiopeia, qui sait. Et un kill en bot lane, la TP du Galio, on se demande qu'est-ce que ça va donner. Attention, le Galio qui sait pas trop quoi faire, du coup, est-ce qu'il va essayer d'engage? Pour l'instant, j'ai pas encore vu son ultimate. Son ultimate qui, je rappelle, fait une provocation en AOE, qui peut être très très forte en teamfight. Et en 1v1 aussi, c'est sûr que c'est très très fort. Donc en mid, la Cassiopeia qui a pris son bleu, et Cassiopeia qui va partir sur un séculaire à mon avis. Ouais, c'est un stuff assez safe, c'est pas mal. Par contre, petit problème là, le Kennen qui continue de farm, là ça va être très grave. Parce que il est à combien? 71 de farm contre 37 farm. Oh mon dieu, le hood farm en early game comme ça, c'est très mauvais. Surtout que les AAA mettent déjà 2 kills de plus au CKJT. Donc là, honnêtement, pour l'instant, les CKJT sont assez mal partis. Voilà, il y a eu la Tristana morte en top. Elle a dû demander au Galio pour switch de lane et au final, elle s'est fait tuer. Très impressionnant. C'est bizarre. Donc le Drake qui est pris par les AA, mais les CKJT qui ne peuvent rien faire. La Annie qui va quand même décaler, mais elle a son ulti, elle pourrait peut-être faire quelque chose. Non, le Drake qui est laissé au AA. Lui dire qu'il en profite pour push cette tour. C'est une très bonne idée de split push étant donné que le Drake est pris par les AA. On va jeter un coup d'œil au farm, encore une fois, attention, le Skarner qui fait que de counter jungle depuis le début de cette game. Oh, l'ulti de Skarner qui vient remorquer le Galio. J'ai pas compris un peu cet ulti. Peut-être qu'il voulait faire quelque chose avec sa Cassiopeia, mais elle était trop loin. Elle prenait à partie l'Annie. Attention, là, le Skarner qui tombe. La Cassiopeia qui a réussi à faire un kill. Oh là là, mais ça va faire de gros dégâts. Là, il y a le Graves derrière. Ils se font complètement bait. Ah là 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 là, les gros dégâts de la Cassiopeia, ils sont tout... Oula. Le Kennen qui va commencer à suivre le Galio qui met son boost de vitesse. Kennen qui est aidé par Graves. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas jusqu'à où il va pouvoir courir ce Galio. Il va se prendre un shuriken. Oh, puis il y a Sona qui est là. Il va à mon avis tenter de se suicider. Ah, le flash! Flash auto-attaque de Sona pour pas qu'il s'exécute. La Jana qui dit nice parce que le teamfight est totalement worth it pour les AAA. Malgré que la Cassiopeia s'est un petit peu suicidée et le Skarner de même. Donc on va en jeter un petit coup d'œil au creep. Oh là là, la Cassiopeia qui a déjà 100 creep à 12 minutes de jeu. C'est énormissime. Contre la Annie qui a seulement 42 creep. Elle va être insane en teamfight cette Cassiopeia. En plus elle est en 2-1, ça va être assez fort. Donc là on voit le Kennen, il fait d'énormes dégâts. Bah ça il a été laissé creep tranquillement. Donc on voit la force des A de complètement zoner les teamfights, savoir où faut engage et ne pas se laisser outfarm, ça c'est assez impressionnant. Le Linac qui est venu en renfort. Donc qui va ward pour voir le Galio. Que pas très utile cette ward.
juste pour voir l'avancée du Galio peut-être à la limite. Donc la Cassiopeia qui push tranquillement et le Udyr qui continue son split push. Il a raison, hein, on a la vision sur la plupart des AA. Donc oh là là, la pauvre Tristana qui a pris d'énormes dégâts sur l'ulti de Kennen. Donc Tristana qui a pris une purge, il me semble, ouais une purge. Ce qui est vraiment une bonne idée contre... oh là là, la Cassiopeia qui est venue tuer avec le Linac la Annie en tower dive. Donc ouais, je disais, la purge qui est une très bonne idée contre Cassiopeia, Sona, Kennen, Skarner. C'est vraiment un bon spell, une bonne idée que notre joueur Justbo a eu. Donc Kennen qui harasse le Galio, mais le Galio qui commence un peu à stack son anti-magie. Donc il va bientôt être intombable. Est-ce qu'il a réussi à tomber la tour? Non. Udyr qui continue son split push en permanence mais qui n'arrive pas à tomber cette tour, c'est assez dommage. Le Galio qui est très mal en point de vie là c'est assez impressionnant. Donc la Janna qui a pris un oracle. Donc l'oracle, ouais, comme vous le savez tous, ça sert à des wards. Donc notamment si elle avait pu le voir, normalement il y a une ward là, elle aurait pu aller la déward. Mais le truc c'est que les AA ont un énorme map control. Donc là elle a scout une ward. Ici le Kennen qui va tout de suite l'empêcher de... Ah, elle claque l'ulti. Voilà la ward qui est ici. Elle claque l'ulti pour se sauver du Kennen. Kennen qui fait de bons dommages même sur un Udyr. Donc là ils se sont fait complètement bait par les AA. Le très beau stunt derrière le mur de la Sona et du Kennen. Donc ouais, c'est très bien joué au AA qui mettent un 5-10 pour l'instant. C'est assez impressionnant. Donc on est à 15 minutes 31 de game et puis là bah, on voit déjà un écart qui se creuse. Donc on est sur le replay, donc on ne voit pas l'écart des golds qui se font. Mais à mon avis ça doit jouer entre 2k gold et 3k gold. Vu qu'ils se font complètement... Oh le flash T-Burst mais qui ne fait aucun dégât. Aucun dégât. Aucun dégât. Le Galio qui arrive en renfort bien trop tard. Bien trop tard. C'est vraiment dommage. Il n'a pas utilisé son ulti de façon utile depuis le début de la game. Je trouve ça un peu débile. Parce qu'il y en aurait eu bien besoin pendant des moments de provoque sous la tour ou de faire des choses comme ça. Donc ouais, les AA qui sont pour l'instant très bien dans cette game. Ils n'ont pas réussi encore à faire entièrement leur combo d'ulti, mais au moment où ils vont le faire, ça va faire très mal, ça je vous l'assure. C'est obligatoire. Donc la Cassiopeia qui a fait une baguette trop grosse pour continuer à deal des dommages. Le Udyr qui tombe là, il s'est fait tuer de façon débile. Là on les voit partir. Est-ce qu'ils vont faire un Nashor? C'est pas wardé. À 16 minutes de jeu. Ah non, ils vont pas faire un Nashor, ils vont continuer à push. C'est sûr qu'à 16 minutes de jeu, quand on joue support, on n'a pas forcément l'idée d'aller ward le Nashor si tôt. Ça paraît un peu dangereux de faire un Nashor à 16 minutes de jeu. On est à 16 minutes de jeu et les AA sont en train de push comme des timbrés. C'est assez impressionnant le rapport de force qu'il y a. Donc ouais, je disais, la Cassiopeia qui a pris une baguette trop grosse, elle s'est dit bah je fais de bons damages, donc il faut que j'en profite. Le Kennen qui a fait une volonté des anciens, donc c'est un très bon stuff pour une compo double AP qui va permettre aux deux de stacker, il me semble, attendez que je vois ça, il me semble 50, ouais 20 plus, non, donc 40% de sort vampirique. C'est vraiment un très bon item à doubler avec son carry AP dans sa team. Donc là ils arrivent à push la dernière tower avant la tower de l'inhibiteur. Là il faut qu'il fasse très gaffe, les CKJT, un flash ulti Sona ça peut faire très mal, ça peut aller très vite. Ouais, attention là, c'est assez dangereux.
il y en a 2 mid-life, les deux plus importants à mon goût sont mid-life. Donc là, il faut faire très gaffe, les CKJT, moi j'irais vite faire rip-hop ma life. Là, c'est... Oh, le flash et l'ulti de la Sona. Oh, le Kennen qui fait d'extrêmes dégâts. Bah voilà, c'est ce que je vous parlais depuis le début de cette game. Hein. Le combo d'ulti juste ravageur qui fait très mal. Donc les A qui vont prendre cette tour. Donc les CKJT qui s'estiment déjà perdus, ils disent GG. Bravo AAA parce qu'à mon avis, cette game est terminée. Parce que ils peuvent plus rien faire en 5-15. Ils ont 10 kills d'avance. Je parle pas du farm. Ils sont presque tous out farm par le double. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis par le double, ça veut dire qu'ils ont le double de farm, les AA. Ah, le Galio qui fait flash ulti, qui deal de bons dommages. Ils arrivent à faire tomber le Kennen. La Sona. Mais attention, là, attention à pas trop se faire bait, parce qu'il y a quand même un Cariadé derrière. Ah ouais, mais bon, les énormes dégâts de Graves et Cassiopeia. Mais il se laisse complètement buter, là. C'est quoi? Oh, la Annie qui arrive à prendre un kill in extremis. Et puis c'est le Ace qui tombe. Un quadruplé pour Altor avec sa Cassiopeia. C'est assez impressionnant. Udyr qui troll un peu. Il dit à la Cassiopeia qu'elle n'a pas eu son Penta. Donc Graves qui va finir cette game à mon avis tout seul sans problème. Il attend que ses creeps reviennent. Ah, mais ils ont tous repop là. Est-ce que cette game peut se retourner? Honnêtement, je pense que non. Je pense que non. Je suis désolé d'être pessimiste. Mais ils sont trop feed en face. Hein. Les A ont vraiment trop de burst. Leur compo d'ultimate est juste OP. Donc je vois pas comment les CKJT peuvent retourner cette game. Ah, et c'est le surrender qui a été proposé. Bah je vais mettre oui. Hein. Enfin c'est bizarre, on peut voter. Avec le LOL replay. Donc est-ce qu'ils vont se rendre? Je pense que c'est dommage, mais à mon avis... Ah là, la Annie qui va tomber. C'est dommage, mais à mon avis, ils peuvent plus rien faire. Hein. C'est... Oh, les énormes dégâts! C'est juste... Ah, et c'est le surrender! Bravo AAA. Bravo au CKJT. À mon avis, il y a eu des petits problèmes au niveau de la phase de pique, parce que ils se sont fait assez out-pick au niveau de la compo des AOE. Malgré qu'ils ont réussi à counter-pick la compo double AP et la compo AOE, les ultis de Janna ont été assez posés de façon individuelle et pas en teamfight, donc c'est assez dommage. Donc cette game qui était bien sympa, j'espère que vous avez apprécié. Donc on se retrouve dans d'autres aventures hein, sur cette même chaîne LOL French TV. Et je vous annonce pour très bientôt une petite surprise avec des choses que vous avez à gagner, vous verrez. Et à mon avis, on la fera pour les 300 abonnés. Donc parlez-en à vos amis, abonnez-vous vous aussi. Rejoignez notre Facebook et puis aimez la vidéo, ça nous fera plaisir. Et pour l'instant, vous pouvez m'ajouter parce que j'ai pas encore énormément de demandes d'amis. Demandez-vous, envoyez-moi un petit message sur LOL, sur YouTube et je vous répondrai avec mon pseudo. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos. A plus, c'était Clemno. Ciao à tous. Ah, tu la termines, non, tu baisses pas ta... Tu ne regardes pas La mute. Titanic. Et Rémi, tu restes derrière le lip et tu attaques que quand je le dis, d'accord? Et t'évites de Ok. faire